Jésus, nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors disons-lui toute notre reconnaissance. Louons le Dieu de notre salut. Célébrons-le de tout notre cœur. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci de tout cœur. Je veux dire merci au Seigneur, au Père aussi parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. Je veux dire merci au Seigneur, au Père aussi parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, c'est lui qui me comble de tendresse et de bonté, c'est lui qui remplit ma vie de la vertu. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Tu me couronnes de bienveillance. Alléluia, Seigneur. Tu me rassasies de tes biens. Quand je suis heureuse, je peux sauter pour toi, Seigneur. Je suis bien en ta présence. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole Jésus, tu es ma vérité. Oui, Seigneur, c'est toi la vraie vérité. Je veux toujours être à ta suite, car tu détiens les paroles de la vie. Je veux toujours être à ta suite, car tu détiens les paroles de la vie. Je veux t'aimer. De tout mon cœur, je veux t'adorer. Seigneur, tu es mon trésor. Je suis à toi.
Jésus, tu es ma vie. Je t'aime, Seigneur, tu es mon trésor. Je suis à toi, Jésus, tu es ma vie. Je t'aime, Seigneur, tu es mon trésor. Je suis à toi, Jésus, tu es ma vie. Je t'aime. Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Ce matin, je voudrais vous transmettre un ordre du Seigneur. Prosternez-vous et devenez des adorateurs. Taisez-vous. Il y a 2 semaines que le Seigneur me l'a dit, et c'était lors d'une rencontre. Avec une rencontre de prière avec les anciens du Grand Libreville. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a donné cet ordre-là à transmettre à l'Église. En fait, cette injonction du Seigneur à notre endroit est un rappel de ce que recommande sa parole dans le livre des Psaumes, chapitre 46. Verset 11 ou 10, selon la version que vous avez. Et il est écrit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, le titre du message de ce dimanche sera donc: taisez-vous et sachez que je suis Dieu. C'est clair que nous taire est la chose la plus compliquée à faire en ce moment. Je dirais même que parler encore est la seule chose que nous avons envie de faire pour ne pas nous étouffer d'angoisse à cause du désarroi dans lequel nous plonge la crise sanitaire que nous vivons et la cohorte des contraintes qu'elle entraîne. Nous parlons pour dire notre mécontentement. Nous parlons pour dire ce qu'on devrait faire et qui n'est pas fait. Ce que nous pensons qu'on devrait faire et qui n'est pas fait. Nous pouvons continuer à parler. Mais qu'est-ce que cela change, frères et sœurs? En dehors du fait que nous devenons tous une population de personnes énervées en permanence. Nous sommes constamment énervés, alors même que la parole de Dieu nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est écrit dans la lettre de Jacques, chapitre 1, le verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que Dieu recherche, mes frères, mes sœurs, c'est un peuple d'adorateurs. Dieu recherche des adorateurs parce que c'est par des adorateurs que Dieu accomplit sa volonté sur terre. C'est par des adorateurs que le règne de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu, vient sur terre. Lorsque nous disons, comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, lorsqu'il a enseigné la prière aux disciples, à ses disciples, lorsque nous disons que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne suffit pas de dire une chose pour qu'elle s'exécute. De 2 personnes qui disent à un chien, viens. Nous savons très bien que le chien n'ira
que vers son propriétaire. Parce qu'il n'y a que l'appel du propriétaire qui fera bouger le chien et venir. Il n'y a que Dieu, frères et sœurs, le propriétaire du ciel et la terre. Il n'y a que lui qui peut faire venir son règne sur la terre. Il n'y a que celui en qui Dieu habite qui peut convoquer le règne de Dieu sur terre. Le Seigneur Jésus a dit, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. » Nous viendrons faire notre demeure chez lui. Frères et sœurs, Dieu habite chez ceux qui l'adorent, ceux qui l'aiment avec passion. Ce sont les adorateurs qui deviennent la lumière du monde et le sel de la terre, le sel qui donne la saveur à la terre. Essayons de voir comment. La Bible nous explique comment cela se réalise. Parce que ça ne se réalise pas par une déclaration. La Bible nous explique. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 6. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'adorateur, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui bénit constamment Dieu. Son âme, à travers son esprit, entre en communion avec l'Esprit de Dieu. Son âme est constamment en communion avec l'Esprit de Dieu. La conséquence de ça, c'est que le cœur de l'adorateur, le cœur, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur qui est constitué de l'âme et l'esprit de l'homme. Son cœur se remplit de la gloire de Dieu. Il se remplit de la puissance de Dieu, de la lumière de Dieu. Voilà pourquoi l'adorateur regardera le monde avec la même perspective que Dieu. Il verra ce que le commun des hommes ne voit pas. Il prophétisera la vérité de Dieu. Il répand autour de lui la lumière du visage de Christ qui brille dans son cœur. Cette opération divine, frères et sœurs, cette opération mystérieuse et miraculeuse n'est pas compatible avec les bavardages distrayants nourris par l'agitation des événements et des circonstances. Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si nous continuons à juger et apprécier le monde uniquement sur la base de nos émotions, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, nous ne verrons pas la perspective de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous dit, il nous rappelle ce matin, il nous dit, il nous ordonne, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Sachons qu'il est Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas une invitation à la paresse et à l'indifférence par rapport à ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas une invitation à la rêverie. C'est une invitation à collaborer avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Une invitation à bénir Dieu
Bénir quelqu'un, frères et sœurs, c'est dire du bien de lui. Ça ne veut pas dire flatter Dieu par des propos extravagants et imaginaires, sans conviction. Ce n'est pas cela. Pour bénir en esprit et en vérité, nous devons reconnaître qu'il est Dieu, tel qu'il se révèle dans sa parole et tel que le Seigneur Jésus-Christ nous le révèle, le Fils de Dieu, venu en chair pour nous sauver. Ça veut dire connaître qu'il est tout-puissant, car Jésus a dit, c'est à lui qu'appartient le règne et la gloire au siècle des siècles. C'est à lui qu'appartient la puissance pour l'éternité. Donc, c'est reconnaître qu'il est tout-puissant. C'est reconnaître qu'il connaît tout. C'est reconnaître qu'il est partout en tout temps. C'est reconnaître qu'il ne fait rien de façon arbitraire. C'est reconnaître, frères et sœurs, qu'il est amour. Que la justice est la base de son trône, c'est-à-dire son règne. Que sa bonté dure à jamais sur ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Dieu cherche les adorateurs parce que c'est à eux seuls, à eux seulement, qu'il a dit « Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » Frères et sœurs, c'est à des adorateurs que Dieu a dit cela. Parce que c'est Dieu qui donne son pouvoir, sa gloire, à ceux chez qui il habite lui-même. Parce qu'en réalité, la Bible nous enseigne que Dieu ne donne sa gloire à personne. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu. Donc, il ne pourrait pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. C'est ce qu'Ésaïe 42, verset 8 nous rappelle. Il est écrit, Dieu dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Alors, frères et sœurs, si vous voulez avoir la gloire de Dieu sur vous, devenez des adorateurs. Si vous voulez avoir la gloire de quelqu'un, devenez son épouse. Vous comprenez bien cela. L'Église n'est-elle pas appelée épouse de Christ? Elle est appelée ainsi parce que le projet de Dieu, c'est de répandre sa gloire sur elle. Mais il y en a qui veulent avoir la gloire de Dieu sans épouser le Christ. Quelle vanité! Quelle vanité! Frères et sœurs, taisons-nous et prosternons-nous pour adorer le Seigneur. Dans le psaume 50, le Seigneur dit, « Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Je crois que c'est le dernier verset de ce chapitre. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je montrerai que je suis le Sauveur. C'est ce que dit la version en français courant. Je recommence. Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. La plus magnifique, la plus sublime des actions de grâce, c'est l'adoration. Et même l'adoration silencieuse, quand on n'a plus de mots, quand on est rempli de cette assurance qu'il règne et qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Veiller sur sa voie, ce n'est rien d'autre que suivre les instructions de Dieu. Et nous avons lu, celui qui veille sur sa voie saura, je montrerai que je suis le Sauveur. Je ferai voir le salut de Dieu. Frères et sœurs, devenons des adorateurs. Prosternons-nous et devenons des adorateurs. C'est l'ordre, l'instruction que le Seigneur nous donne. Soyez bénis
bon dimanche. Amen.